Tu boycottes pas les États-Unis, toi? Hey, quel Moi, citoyen! Je boycotte le Canada. Oui, Regarde, avec ce que je vais te présenter aujourd'hui, là, tu vas vouloir boycotter le Canada. Bon, ben, Okay? pour que je comprenne bien, là, fais-moi donc un portrait de Mark Carney. Là. Dis-moi ce qui se passe avec lui au Canada. Là. Alors, vous savez, les émissions que je fais à Lux Media, c'est dans le but de donner de l'information aux gens qui n'ont pas dans les médias subventionnés. Mm-hmm. Dans le monde du podcast, at large, là, en général, tu as beaucoup de gérants d'estrade. OK? Ouais. Il y en a des vraiment bons, il y en a des moins bons. Puis là, je ne parle pas juste de ceux qui font des émissions sur la politique ou les enjeux sociétaux. Là. Je parle at large. OK? Tu as des podcasts qui vont parler de sport, des podcasts qui vont parler de toutes sortes de sujets. Puis généralement, c'est très gérant d'estrade. Mm-hmm. Nous, on a toute une équipe chez Lux Media. Toute une équipe dont des chercheurs universitaires avec des doctorats, des profs d'université, etc. Et l'objectif de Lux Media, ça a toujours été de donner l'information qui n'est pas trouvable nulle part ailleurs. Okay? On est très unique là-dessus. Et quand je dis aux gens, c'est important de soutenir le seul média indépendant au Canada, c'est justement pour éviter ce qui se passe maintenant. Parce que je ne sais pas si tu as remarqué, mais les journalistes, les médias en général et les gouvernements nous prennent pour des caves. Ah, ça, oui, c'est clair. Et tu sais quoi? Ils ont raison. Ah, parce qu'on est cave? On leur donne raison. On est cave. On est très cave. Très cave. Et là, je me fais reprocher ça souvent. André, avant, tu étais un patriote. Puis là, maintenant, tu dénigres le Québec, puis blablabla. Ah, OK, c'est drôle, hein? Quand Candace Owens, une femme noire, critique les comportements de la communauté noire aux États-Unis, tout le monde applaudit. Ah, elle est courageuse, elle ose dénoncer, etc. Quand Hodge Twin, deux noirs, font la même affaire, bravo, on salue ça, il n'y a aucun problème. Mais quand un Québécois fait la même chose avec la communauté québécoise, ben là, ah non, là, je ne suis plus un patriote, là, je ne suis pas bon. Écoutez, les amis, on ne peut pas changer quelque chose si on n'est pas capable de voir qu'il y a un maudit problème. Alors, Carney, OK? Moi, je vous ai dit, cet homme-là est très dangereux. Il a été vendu par les médias, personne ne savait c'était qui. Il a été le gouverneur de la Banque du Canada et d'Angleterre. Il a détruit l'économie en Angleterre. Il est détesté en Angleterre. Il a 3 passeports. Ça fait 10 ans qu'il n'a pas mis pied au Canada. Il est parachuté ici. C'est un couronnement, OK? Parce que dans la course, je peux montrer ici, il y a une course à la chefferie contre Chrystia Freeland et ça donne que Mark Carney est le parrain de l'enfant de Chrystia Freeland. Hey, c'est un bel addon, ça? Fait qu'il y a une course entre un homme, 3 passeports, c'est 10 ans qu'il n'a pas mis les pieds ici, etc. Puis la principale opposante, c'est la mère de son filleul. Je pense que c'est un petit gars. Autre chose aussi, une photo qui est sortie. Mark Carney photographié avec Ghislaine Maxwell. Ghislaine Maxwell qui c'est qui, elle? Ghislaine Maxwell, juste pour faire un portrait, là, c'est la dame avec la blouse noire. Okay? Son père, Robert Maxwell, c'est l'équivalent de Pierre-Carl Pelado, donc un magnat des médias en Angleterre. Il a été assassiné. C'est un agent du Mossad, donc un agent des services secrets israéliens. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est avéré, c'est la vérité. Donc, elle, c'est la fille d'un agent du Mossad, milliardaire. Et donc, on a des raisons de croire qu'elle aussi travaille pour le Mossad. Et elle était à la tête, avec Jeffrey Epstein, d'un réseau de chantage où on photographie, on prend des vidéos d'hommes très puissants et de femmes puissantes avec des enfants, donc dans des actes pédos, pour faire du chantage avec eux. Okay? Et eux autres, ce qu'ils leur promettent, c'est l'immunité. C'est-à-dire que tu peux faire ce que tu veux, puis on a ton back, inquiète-toi pas. Peu importe ce que tu fais, tu ne vas jamais aller en prison, tu ne seras jamais accusé de rien si tu nous obéis. OK? C'est ça du chantage. Fait que quand tu vois la photo avec Ghislaine Maxwell, et là, tu peux te dire, peut-être qu'il l'a rencontré dans une tombola tout
tout à fait par hasard, mais ils sont présentement sur le terrain de la belle-sœur ou de la sœur de Carney. Ça fait un bout que je n'ai pas touché à ce dossier-là, mais en tout cas, dans sa famille. OK? Donc, ce n'est pas un hasard. Là. Ils se connaissent très bien. Non, c'est la sœur. Je pense que c'est la sœur. À un point tel que quand Ghislaine Maxwell est disparue, parce qu'elle était recherchée pour trafic d'enfants, les autorités en Angleterre étaient certains qu'elle était chez la sœur de Mark Carney. Parce que c'est sa meilleure amie. OK? Donc, j'ai toutes les raisons de croire que Mark Carney est 100% compromis. Évidemment que cette photo-là, vous ne l'avez pas vue dans les médias. Ben non, c'est ça. Puis on n'entend pas parler de Ghislaine Maxwell nulle part. C'est pour ça que je voulais que tu nous dises c'était qui, parce que pour le commun des mortels, on ne sait pas c'est qui, c'est banal, c'est pas grave. Quand ce l'est, c'est très grave. Ben, c'est que j'ai toutes les raisons de croire que Mark Carney est compromis. Compromis dans le sens où c'est une marionnette qui n'a pas le choix de faire ce que ses boss y disent. Et généralement, ce qu'ils font, c'est qu'ils volent la population. Leur objectif, c'est de vous voler. Puis je vais vous montrer comment ils vous volent. Alors là, à un moment donné, il y a une photo qui est sortie. Ça, c'est une photo faite par l'intelligence artificielle où on voit Carney, Ghislaine Maxwell et Tom Hanks qui, on sait que dans les cercles de gens éveillés, ils ont beaucoup de doutes sur Tom Hanks pour bien des raisons que je ne vais pas mentionner ici. Alors, là, les médias en ont parlé. Là, les médias ont dit non, 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 c'est pas vrai, c'est pas des vraies photos. Si on voit dans Associated Press, non, 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 c'est pas des vraies photos, c'est fait par l'intelligence artificielle. Mais ils n'ont pas parlé de cette photo-là qui est véridique. Mais ils ont parlé de ces photos-là qui sont fake. Donc, qu'est-ce qu'ils ont mis dans la tête des gens? Parce qu'ils vous prennent pour des caves. C'est c'est pas vrai ces photos-là. Donc, la photo également originale n'est pas vraie. Mais les gens ne vont pas faire leurs recherches parce que Martineau leur a dit que faire ses recherches pour les imbéciles. Fait que les gens ne font pas leurs recherches, il faut croire ce que TVA nous dit. Alors, TVA nous cache ça, Radio-Can, toute la gang, la presse, toute la gang. Ils ne parlent pas de ça, mais ils parlent de ça. OK? Donc, les gens sont désamorcés. OK. Peut-être qu'on avait un doute de voter pour Carney, mais là, maintenant, on sait que c'est fake. C'est encore les maudits complotistes. Donc, on va voter pour Carney. Et c'est quoi les conséquences de ça? Eh bien, vous venez de vous faire voler tout le monde, incluant les enfants, les vieillards, chaque personne qui a ses bottines au Canada, vous vous êtes toutes faites voler 100 $ cette semaine. Tout le monde. C'est comme s'il y a quelqu'un qui rentrait chez vous, slide, bon, toi, Félix, OK, donnez-moi 200$ tout de suite. Là. Il rentre dans une famille de réfugiés, sont 5, donnez-moi 500$. Il rentre chez nous, bon, il y a moi et mes 2 filles, Caro, OK, donne-moi 400$ là. Ils ont fait ça en un clin d'œil, comme ça, un claquement de doigts. Je vais vous dire pourquoi. Alors, voici les libéraux, OK? N'oubliez pas, les libéraux ont été réélus, ils seront là pendant 4 ans, minimum. Minimum. Parce qu'eux autres, ils font rentrer à pleine porte des gens qui vont voter pour eux autres. Bientôt, le Canada sera un parti. OK? Puis ça l'est, à toute fin pratique, ça l'est. Parce qu'après 10 ans de désastre libéral à tous les niveaux, hein, pas juste économique, au niveau des droits, au niveau sociétal, au niveau de la confiance dans les institutions, au niveau de notre réputation internationale, on est en faillite sur tous les plans. OK? Alors là, je vais vous montrer c'est quoi les conséquences d'avoir voté pour Carney puis même d'avoir voté pour Trudeau à l'époque. Parce que Trudeau aussi vous a été vendu par les médias. Si tu demandes aux gens pourquoi tu as voté pour Trudeau à l'époque, pourquoi tu as voté pour Carney, il n'y a personne qui va te dire parce que TVA m'a dit de faire ça. Mais c'est ça. C'est carrément ça. OK? Alors, j'ai fait des petits tableaux. Si vous voulez savoir ça ressemble à quoi mes émissions du midi, ça ressemble un peu à ça. Voici le genre de présentation que je fais. Alors, si ça vous intéresse, venez vous abonner. Alors, le produit intérieur brut canadien par habitant, OK, dans les années Harper, donc Harper, en 2014, venait de terminer 9 ans au pouvoir. Le produit intérieur brut par habitant était de 46 978 $ canadiens. Et en 2024, après 10 ans de Trudeau, il y a eu une baisse de 1,5 % du PIB, alors que tous les pays de l'OCDE sont en augmentation. Forcément. Ah, tiens. OK? Nous, on est en baisse. Puis là, le PIB, en passant, là, c'est une figure qui est très, très, très
bâtardisé. Parce qu'en théorie, le produit intérieur brut, c'est ce qu'on produit. C'est tu produis des bâtons de hockey, tu produis de l'acier, de l'aluminium. On prend ce que tu produis dans des usines, c'est ça ton PIB. Là, c'est plus ça, là. Le PIB, maintenant, ça inclut le salaire des fonctionnaires. Ah. Donc, ce chiffre-là, il est gonflé d'une façon inouïe, là. OK? C'est la chute de notre PIB par habitant, elle est beaucoup plus qu'1,5 % parce que Trudeau, parce qu'il ne voulait pas que le PIB baisse trop, ben là, il a créé des jobs artificiels de fonctionnaires dans l'État. Wow. Donc, parce que les usines quittent, je ne sais pas si vous le savez, là, mais les usines, ils ferment au Canada. Ils ferment beaucoup. Okay? Oh oui. Puis il n'y a pas de grandes usines qui viennent les remplacer. On va parler de déficit maintenant. Donc, Harper, en 2006 et 2015, son déficit total était de 104 milliards en 9 ans. Lui, il a augmenté la dette canadienne de 104 milliards et il y a eu des années très, très difficiles en 2008 quand il y a eu le crash là, de l'économie pas mal partout en Occident. Donc, il s'est tapé ça en 2008, mais malgré tout, il a augmenté la dette canadienne de 104 milliards. Trudeau l'a augmenté de 774 milliards. Et dans les années Harper, il y a 3 ans où il y avait des surplus budgétaires. Alors, beaucoup de gens vont me dire, oui, il y a beaucoup de gymnastique comptable là-dedans. Oui, mais c'est ça les chiffres pareils. Okay? C'est épouvantable. Trudeau a plus que doublé la dette du Canada depuis le début de son histoire en 10 ans. OK? Et ça a des conséquences, les amis. Ça a des conséquences sur quoi? Bien, si tu augmentes ta dette à ce niveau-là, il faut que tu crées de l'argent, il faut que tu imprimes de l'argent ex nihilo, de rien. Et là, bien, ça crée une inflation de fou. Et là, c'est comme si vous vous faites voler. OK? Puis je vous donne un exemple. Le prix des maisons. En 2014, le prix médian d'une maison au Canada, c'était de 405 000. Évidemment qu'en Colombie-Britannique, ils font beaucoup augmenter la moyenne. En 2024, 712 000. Donc, une augmentation de quoi, je ne sais pas moi, 60 %. Je n'ai pas de calculatrice, mais grosso modo, 60-65 %. Est-ce que ton salaire, toi, il a augmenté de 65 % en 10 ans? Non. Je ne pense pas, hein? Alors, ça a des conséquences réelles. Et là, qu'est-ce qui vient d'arriver? Comme je vous ai dit, Carney vient de donner 4,3 milliards de dollars à l'Ukraine. L'Ukraine, c'est le pays où les mondialistes vont pour blanchir leur argent. OK? Exemple, il y a eu des scandales avec un gars qui était dans les cryptos. Je n'ai pas son nom vite, là, mais bon, il est frisé puis tout ça. Alors, lui, ce qu'il faisait, c'est que il allait blanchir de l'argent en Ukraine et ça revenait, une partie revenait dans les coffres du Parti démocrate. OK? Donc, l'argent qui s'en va en Ukraine, et il y a eu beaucoup de témoignages de gens haut placés dans l'armée en Ukraine qui disent, je ne sais pas où elle va cet argent-là, mais en tout cas, elle ne va pas à nous autres. On n'a pas grand-chose. Les pays sur la planète nous ont donné des centaines de milliards de dollars, puis on ne voit pas sur le terrain là, les résultats de ça. Donc, il y a une apparence ici de blanchiment d'argent. La guerre en Ukraine ne pouvait pas être gagnée par l'Ukraine. C'est impossible. La Russie, elle est bien trop forte. Et en plus, il y a des limites à ce que les pays de l'OTAN peuvent faire. Parce que si un pays de l'OTAN est trop transparent, trop ostentatoire dans sa façon d'armer l'Ukraine, bien, la Russie va prendre ça comme un acte de guerre. Puis là, sky's the limit de ce qu'ils peuvent faire. Ouais. Mais il y a eu des milliards et des milliards et des milliards de dollars qui ont été donnés à l'Ukraine. Cette guerre qui est perdue depuis 2-3 ans, là, c'est terminé. La guerre en Ukraine, c'est fini. Là. Et ça a déjà été très, très critiqué, le fait qu'on envoie de l'argent à l'Ukraine. Ça a été critiqué à l'époque de Trudeau, là, ça ne fait pas si longtemps. Et ils osent remettre ça encore. En France, la même chose en passant, parce qu'aux États-Unis, l'administration actuelle est plus à l'écoute de sa population. Puis sa population a dit, moi, j'en veux pas de guerre. Moi, je suis écœuré parce qu'on en arrache ici aux États-Unis. Alors là, avant de payer pour des guerres à 6000 km de chez nous, on peut s'occuper de nous autres. Et Trump, il est sorti de l'OMS, il est sorti de cette guerre-là.
il a écouté sa population. Il y a des Mais nous, sondages au Canada. On est très calqué sur la France. Hein. On dirait qu'on suit leur bottine. Là. Ben, écoute, c'est que en fait, c'est que les pays compromis par le World Economic Forum ils ont tous le même agenda. L'agenda de destruction de leurs pays respectifs afin d'établir leur agenda 2030 et le Build Back Better et le vous ne posséderez rien puis vous serez heureux. Alors, ils suivent tout ça. Puis j'entendais cette semaine Emmanuel Macron qui disait qu'on était chanceux d'avoir Mark Carney comme premier ministre. As-tu entendu ça? Il a dit qu'on était chanceux. On a un très bon premier ministre. C'est épouvantable. C'est épouvantable, surtout que dans son discours du G7, parce que tu sais qu'il y a eu des rencontres du G7 cette semaine en Alberta, qui disait que lui, il apportait plus de prospérité, plus de liberté aux Canadiens. Oui, je n'ai pas vu ça. Il accentue le vol. Alors, qu'est-ce qui est drôle dans ce chiffre-là? OK? 4,3 milliards à l'Ukraine. C'est ce qui est drôle? C'est qu'on est 43 millions de Canadiens maintenant parce que les réfugiés, ça rentre à pleine porte. Les illégaux, mais peu importe. Donc, c'est exactement 100$ par personne. Wow. C'est comme si vraiment on vole, parce que c'est un vol, hein? C'est un vol. Un vol. Il n'y a pas de Canadiens, en tout cas, ça doit être un très, très petit groupe. Moi, je te parle des payeurs de taxes. OK? Je ne parle pas de l'Antifa qui étudie à Concordia, là, qui ne paye pas d'impôts puis qui reçoit des chèques. Je ne te parle pas de la gauche qui ne travaille pas puis qui reçoit des chèques ou de la gauche qui travaille pour des syndicats, puis etc., ou qui travaille pour la fonction publique. Ils font une grève puis ils reçoivent des augmentations de salaire. Payé par le gouvernement. Je parle des gens qui travaillent puis qui payent des impôts. Il n'y a pas personne là-dedans qui veut donner de l'argent à l'Ukraine pour une guerre qui est finie depuis longtemps. Là. C'est terminé, cette guerre-là. Ça, c'est 4,3 milliards de dollars qui s'en va en Ukraine afin d'être blanchi. 4,3 milliards de dollars qui va revenir une bonne partie dans les poches des milliardaires à travers toutes sortes d'organismes non gouvernementaux. C'est comme ça qu'ils vous volent. Comprenez-vous? Alors, c'est comme ça qu'ils vous volent. Et c'est important, là. Ça, c'est un vol. OK? L'inflation, c'est un vol. Les impôts, c'est un vol. Les taxes, c'est un vol. C'est tous des vols. Ce que je vous ai montré, les chiffres des déficits, c'est tous des vols. Okay? Alors, quand je vous dis que Carney est compromis puis qu'il est dangereux, c'est ça que je veux dire. Ouais. Je m'attendais à rien d'autre. Ces gens-là sont là pour vous voler. Alors, nous, chez Lux Media, depuis 2017, on vous donne des trucs parce que vous n'êtes pas obligé de vous faire voler. C'est ce que j'allais dire. On peut refuser d'embarquer là-dedans. C'est notre argent qu'on gagne très fort. Donc, il faut être en mode solution. Ouais, et on l'est, nous autres, depuis le jour 1 chez Lux Media. Avec les émissions de Pete Daou, avec les émissions de Yves Zero. C'est toutes des façons de, comment je pourrais dire, d'arrêter de se faire voler. Parce que c'est exactement ça qui se passe. Alors, écoutez, les amis, là, donnez pas raison aux médias qui prennent le peuple pour des caves. À un moment donné, là, c'est notre responsabilité à tous de s'informer. Puis non, je ne suis pas là pour dénigrer le Québec ou dénigrer le Canada ou les Canadiens. Je suis là pour vous mettre un miroir dans votre face. Puis là, à un moment donné, il faut que tu te lèves. Parce que cette semaine, là, toi qui m'écoutes, tu t'es fait voler 100$. Puis ton chum, ta blonde, ton mari, ta femme, tes enfants, ton bébé, ton père, ta grand-mère, ils se sont tous fait voler 100$. Toute la gang. Puis vous n'avez rien fait, vous ne pouvez rien faire. Moi, ce que je vous dis, c'est que vous n'êtes pas obligé de vous faire voler. Voilà.